Une étude publiée en 2019 par Recycle Québec concluait que le Bas-Saint-Laurent figure au 3e rang des régions les plus utilisatrices de plastique agricole. Notre région consomme environ 1265 tonnes par année de plastique utilisé pour l'ensilage et les tubulures d'érablières. Et à cet effet, c'est un communiqué de presse qui a été émis la semaine dernière. À cet effet, j'ai invité Mme Solange Morneau, qui est directrice générale de Coeco. Mme Morneau, bonjour. Bien, bonjour. Je trouvais ça approprié d'entrée de jeu, de parler de cette étude qui a été publiée en 2019. D'abord, Mme Morneau, qu'est-ce que c'est que Coeco? Coeco est un organisme à but non lucratif en service conseil en gestion des matières résiduelles. Alors, ça fait 25 ans, depuis l'an passé, 25 ans que Coeco existe et il avait été créé et réfléchi par le maire du temps, André Théberge de Ville-la-Pocatière. Alors, lui, il trouvait ça épouvantable, il y a 25 ans, de dire, ben voyons donc, il faut faire autrement par rapport à notre gestion des matières résiduelles qui était, dans le temps, les déchets. C'est plus que ça maintenant, là. Alors, M. Théberge a créé l'organisme et a créé aussi dans sa propre municipalité un écocentre, un petit écocentre. C'est presque le premier écocentre du Québec qui a été né dans les débuts des années 80. Alors, suite à ça, Coeco est allé chercher, ça a commencé avec un membre du personnel, deuxième membre. Maintenant, nous sommes 18 membres du personnel chez Coeco. Et tranquillement, on a évolué dans nos expériences, ce qui veut dire on a commencé avec le recyclage, on a fait de l'éducation relative à l'environnement auprès des citoyens du Kamouraska, des citoyens aussi de la Côte-du-Sud. Et tranquillement, on a évolué en créant et en travaillant avec les MRC sur la planification de la gestion des matières résiduelles. Actuellement, on a 3 clients. On est client chez 3 MRC importantes dans le Bas-Saint-Laurent, dont les Basques, Rivière-du-Loup et Kamouraska. Mais on touche à l'ensemble du secteur du Bas-Saint-Laurent et même dans le secteur de la Côte-du-Sud où on a certains projets ici dans la région. Si on fait le bilan après 25 ans, quelle sorte de bilan on ferait? Parce que là, ce que je viens de lire, on a besoin de plastique, mais là, je pense qu'on a encore un problème. D'ailleurs, il y a un comité qui a été formé, on va en parler. Mais après 25 ans, Mme Morneau, quel bilan on pourrait faire de la... voyons, je cherche le bon mot, là, Sur l'environnement? Oui, sur l'environnement? Bien, le bilan, c'est que, écoutez, il y a 25 ans, très peu de gens portaient une attention particulière au changement climatique. Il y avait les scientifiques, puis ceux qu'on pointait beaucoup du doigt en disant « ils sont fous, ils sont malades », les environnementalistes. Et tranquillement, on est en train de leur donner raison. Après 25 ans de travail, on donne raison au changement climatique. Regardez tout ce qui se passe au niveau de la nature. Regardez les virus, on a envie une pandémie. Alors, tous ces changements-là nous occasionnent des choses. Fait qu'il faut changer, il faut rendre la gestion des matières résiduelles, il faut rendre maintenant toutes les actions pour les changements climatiques un peu plus sexy. Alors, mais c'est excessivement des dépenses, c'est des fortes dépenses. Et je vous dirais que c'est pas la première chose que l'on pense quand on gère des municipalités, des MRC et autres, dire, je vais prioriser cette gestion-là avant de prioriser une belle construction, une belle infrastructure. Alors, mais nous sommes rendus là, puis je vous dirais que la majorité des citoyens du Québec, la majorité des entreprises doivent porter une attention. Mais est-ce qu'ils le font? Oui, oui. Est-ce qu'on a compris? Oui, on a compris. Le plus bel exemple, c'est regarder les gestes que l'on fait au niveau des 3 bacs. Alors, moi, je vous parle du bac noir ou vert, tout dépendant des régions. Je vous parle du bac bleu, puis je vous parle du bac brun. Alors, souvenez-vous, dans les premières années du recyclage, tout le monde riait de ça. Souvenez-vous aussi, il y a 5-10 ans, lorsqu'on parlait du plastique souple. Le plastique souple, on ne le retrouve pas seulement dans les plastiques agricoles, on le retrouve aussi dans les épiceries, on le retrouve aussi dans tous les commerces. Il y en a partout. Puis regardez ce que le plastique souple amène comme complication. Juste la bouteille d'eau.
qu'on retrouve partout, bien, les gens deviennent de plus en plus sensibles parce qu'on a vu des images atroces il n'y a pas longtemps. Alors, les gens sont beaucoup plus sensibles à mettre la bouteille d'eau de côté et avoir une gourde qui est là à long terme et non à court terme. Alors, il y a des gestes que je vous dirais, autant chez les jeunes que chez nos plus vieux, qui changent énormément. Pour les gens plus âgés, ça a été plus difficile. Pour les jeunes, ils sont nés avec ça, la récupération. Bien, je vous dirais que ça dépend. Je vous donne un plus bel exemple. Aller dans les cours d'école ou aller dans les parcs où se retrouvent nos grands adolescents. Vous allez voir souvent des contenants de slush et les fichus de grosse paille. Là. Oui. Portez une attention particulière. On voit ça énormément à terre. Je vous dirais que je ne pense pas que ce sont des gens de mon âge, de votre âge, qui fait ce geste-là. Ce sont nos grands adolescents, mais il faut faire de l'éducation. Il ne faut jamais arrêter de faire de l'éducation. Et le plus bel exemple, c'est le recyclage. Regardez ce que Recyc Québec fait actuellement dans la publicité avec Timé. Timé, il n'aime plus les déchets. Oui. Timé, maintenant, il nous parle de recyclage. Alors, il ne faut jamais arrêter cette sensibilisation-là parce qu'à un moment donné, on oublie. Et c'est tout à fait humain. Alors, il faut répéter et répéter. Puis c'est ce que fait Coeco depuis 25 ans. Il y a un comité sur le plastique agricole au Bas-Saint-Laurent qui a été formé en 2019. Oui. Et qu'est-ce que ce comité-là fait exactement? Bien, écoutez, lorsque le rapport de Recyc Québec a sorti en 2019, bien, Coeco a été pointé du doigt parce que Coeco avait fait déjà des organisations avait structuré, pas organisé, mais avait structuré avec les producteurs agricoles une façon de faire pour recycler le plastique, comment le mettre, l'accueillir dans des sacs et l'envoyer dans les centres de tri. Mais la solution était trop à court terme. Alors, quand le rapport a été sorti, bien, Coeco a dû s'expliquer. Puis, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai invité les responsables. Les responsables des plastiques agricoles, ce sont nos producteurs agricoles. Alors, j'ai été accompagnée dans tous les radios que j'ai fait, dans tous les médias que j'ai fait, avec le président de la Fédération des producteurs du Bas-Saint-Laurent. Et on s'est engagé à dire, écoutez, nous allons créer un comité d'experts, parce que c'est pas que Solange Morneau qui est experte là-dedans. On voulait être accompagné des utilisateurs de ces plastiques-là. Ce que nous avons fait, et nous nous étions engagés et on démontre notre engagement maintenant. Alors, on a formé un comité, mais il était beaucoup trop gros. On était plus de 40. Alors, on a diminué ce comité-là. On en a fait un comité exécutif où on a trouvé des façons de faire. On a écouté les producteurs, mais pour répondre à toutes les demandes, on avait besoin de sous. Alors, on avait une responsable du MAPAC du Bas-Saint-Laurent avec nous, responsable des dossiers au niveau de l'environnement, et on a été capable de recevoir un montant de 60 000 $. Alors, pour tout ça, on se dit, bon, on a 60 000 $, on fait quoi avec ce 60 000 $-là? Et il était clair pour nous tous du comité qu'il fallait faire un portrait global du Bas-Saint-Laurent. Et c'est la première étape du projet, c'est de faire... On a envoyé un sondage la semaine dernière à 1500 producteurs agricoles. Je peux vous annoncer aujourd'hui que 30 % des producteurs qui ont répondu en l'espace d'une semaine. C'est une certaine fierté. C'est très bon, oui. Et voilà. Donc, ils sont sensibles. Très sensibles, oui. Très, très sensibles. Et eux, puis ils sont pointés du doigt. On voit à chaque début d'été, la première récolte, des grosses balles rondes ou carrées maintenant entourées de ce plastique-là. Puis là, bien, les gens les pointent du doigt, sauf que c'est la qualité de la récolte, c'est la qualité du foin. Et est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Alors, on s'est dit, allons voir le portrait de ce plastique-là et puis par la suite, on va répondre à d'autres étapes. Alors, on est dans la première étape. On a demandé à la firme conseil que nous avons engagée, alors la Synergie Bas-Saint-Laurent, qui est sur la responsabilité des LIM Conseil. Et le troisième organisation, c'est GMP, qui est une organisation avec plein d'agronomes à l'intérieur de leur boîte. Et ce sont ces gens-là qui vont répondre à nos 5 étapes.
Alors, première étape, c'est d'avoir le portrait du gisement agricole, du plastique agricole dans le Bas-Saint-Laurent. Mais c'est un plan qui est jusqu'en 2023. Est-ce que sur 3 ans, vous avez suffisamment de temps et d'argent pour arriver à vos objectifs? Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il y a une collaboration exceptionnelle des producteurs agricoles. Et puis cette collaboration-là exceptionnelle des producteurs nous amène aussi à se faire connaître dans le milieu, pas que dans le milieu du Bas-Saint-Laurent, mais dans toute la province de Québec. Alors, il y a des organisations qui ont fait le même exercice dans d'autres régions et que bientôt, à partir de juin, nous allons travailler avec eux pour identifier la difficulté de collecte. Ce n'est pas juste se servir du plastique agricole, mais est-ce qu'on devra faire une collecte identique dans les 8 MRC qu'on retrouve au Bas-Saint-Laurent? Et plus on avance dans ce projet-là, plus il y a d'autres MRC qui nous appellent pour avoir des... Votre expertise, pour avoir votre expertise? L'expertise du comité. Alors, c'est ce qu'on est en train de travailler. Puis plus on va avoir des MRC autour de nous, plus vite on va régler le problème. Puis fort probablement que les ministères vont nous accompagner financièrement dans les démarches qu'on fait. Votre plan est 2020-2023, donc ce que je comprends, c'est que ça ne se terminera pas en 2023. Là. Ça peut se terminer en 2053, là, parce que vous n'avez pas l'intention de lâcher. Non, non, pas du tout. Puis on a l'intention de donner, des façons de faire, non à court terme, mais à long terme. Et c'est de voir aussi si dans notre milieu, on est capable nous, aussi de faire, oui, on recycle, oui, les centres de tri accueillent ces plastiques agricoles-là, mais est-ce qu'on pourrait penser et aller plus loin, de créer des entreprises où à l'intérieur de notre région, est-ce qu'il y a des entreprises qui pourraient faire recycler ce plastique-là pour créer autre chose? Alors, c'est ça qu'on est en train de regarder. Madame Mordeau, c'est passionnant. Vous ciblez les agriculteurs, les acériculteurs aussi, parce qu'on parle de tubulure, c'est du plastique, puis il y en a long, là. Mais est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui sont ciblées aussi, qui utilisent à outrance le plastique? Oui, il y a beaucoup. Alors, on parle aussi. Je ne suis pas surpris de votre réponse. Non, mais juste, on travaille actuellement avec certaines épiceries, mais regardez les gestes des épiceries qu'ils ont fait. Je regarde le geste de IGA, je regarde actuellement d'autres compagnies, là, ils ne me viennent pas en tête, là, mais ils ont fait des gestes en disant « Nous, on ne vous donnera plus de plastique soupe. Vous amenez vos sacs qui peuvent se servir à plus d'une reprise. » Alors, ces gestes-là, bien, on a travaillé très fort pour se rendre là, puis on espère que toutes les entreprises, tous les ICI de ce monde quittent un jour ou l'autre ce plastique-là, surtout le plastique souple. Donc, ça veut dire que votre plan va s'échelonner sur beaucoup plus d'années. Oui. Mais oui. vous ciblez les agriculteurs, mais... Bien, on cible les agriculteurs parce qu'on nous a pointé du doigt beaucoup. On a pointé beaucoup du doigt les agriculteurs. Puis les agriculteurs se sentent coupables à quelque part par rapport à ça. Puis de quelle façon qu'ils vont changer leurs habitudes? Est-ce qu'ils doivent changer cette habitude-là? Ou avec des scientifiques ou avec des gens experts dans ce domaine-là, on puisse les accompagner autrement, mais qui récoltent leurs semences avec passion puis avec qualité. C'est tout ça qu'il faut penser. Hein? Il y a toute une économie autour de ça. Alors, c'est pas évident. Fait que nous, on travaille actuellement avec les producteurs agricoles, mais dites-vous qu'on a d'autres dossiers en gestion des matières résiduelles pour le plastique. Et puis, il y a des MRC actuellement qui veulent bannir. Puis, il y a des MRC dans le Bas-Saint-Laurent qui ont banni le plastique en totalité. Tu n'as plus le droit d'avoir de plastique. Je suis content de vous entendre parce que vous semblez très positive à ce qui se fait actuellement. Tout à fait. Oui? Ah oui, tout à fait. Les gens sont plus conscientisés? Oui, puis je vous dirais, comme hier, là, le personnel au bureau m'ont dit « Solange, je trouve une solution. » Nous, chez Coeco, on a une ligne info. Alors, peu importe la question qu'on a dans notre tête ou on veut faire des changements dans notre maison ou dans notre entreprise, bien, on est capable d'avoir la réponse chez Coeco. Puis si on n'est pas capable de la donner, on va les référer ailleurs. Mais hier, là, M. Momigny, là, on a eu, je pense, 75 appels en une journée sur la ligne info. Alors, la personne responsable, elle ne fait
que ça. Elle est professionnelle dans son domaine. Elle est bachelière en environnement, mais 75 appels en plus des... Appels dans une journée. Dans une journée, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on peut rajouter des appels? C'est quoi votre numéro de téléphone? Ah, bien, aucun problème. 88-856-2628. Faites le poste 0 et c'est François Lapointe qui va vous répondre. OK, qui est l'ex-député fédéral. Là. 856? 2628, poste 0. Merci beaucoup d'avoir été Ça avec me fait nous. plaisir. Et tenez-nous au courant des développements, parce Sans que problème. ça nous intéresse et on fait partie de la Côte-du-Sud. Vous êtes particulièrement du Bas-Saint-Laurent, mais moi je dis Bas-Saint-Laurent, Côte-du-Sud. C'est pareil. C'est pareil. Ça se ressemble beaucoup. Oui. Puis vous allez voir, il y a d'autres projets qui s'en viennent pour la Côte-du-Sud, l'estuaire du Bas-Saint-Laurent avec Coeco. On va vous attendre. Ça va me faire plaisir. Venez nous en parler. Ça fait plaisir, Merci M. beaucoup, madame. Madame Solange Morneau, qui est directrice générale de Coeco. Vous avez un site Internet? Oui. C'est www.coeco.org. coeco.org, donc Oui, c'est facile. C-O, trait d'union, E, accent aigu, C-O. Donc c'est facile à retenir. Très facile. Merci beaucoup, madame. Ça fait plaisir.